Comment faire du rameur sans se blesser? Salut, c'est William, votre coach sur Rameur Hinder. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite à télécharger dans la description sous cette vidéo votre séance de 45 minutes, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les dernières parutions de nos vidéos sur Rameur. Et aujourd'hui, nous allons voir comment faire du rameur sans se blesser. Allez, c'est parti. 5 points pour vous aujourd'hui. Le premier point, ça va être de régler correctement la hauteur de la barre de pied et aussi de régler correctement la résistance. Je vous explique tout de suite. La hauteur de la barre de pied, il faut la régler correctement, tout simplement parce que vous pouvez vous faire mal au genou. Il peut y avoir un syndrome de l'effet d'essuie-glace. Votre genou, il n'est pas fait pour fonctionner comme ça, il est fait pour fonctionner comme ceci. Je vous fais voir tout de suite. Si votre cale-pied ici est positionné trop bas, quand vous allez installer vos pieds, donc dans les cale-pieds, et que vous allez plier les jambes pour aller sur le secteur avant, en fait, là, mes tibias vont aller au-delà de la verticale. S'ils vont au-delà de la verticale, eh ben, il y a ce fameux mouvement de tiroir du genou qui va abîmer vos genoux. Donc ça, c'est hyper important. Là, quand vous allez arriver devant, à chaque fois, vous allez avoir une pression qui se fait dans ce sens-là, et les genoux ne sont pas faits pour fonctionner ainsi. Si vous réglez votre barre de pied trop haute, donc là, je fais exprès, je vais complètement à l'extrême. Donc là, il ne va pas y avoir forcément de risque au niveau de la pathologie. Pas forcément de risque. Par contre, quand vous allez aller sur l'avant, vous allez être bloqué et vous serez justement pas en position verticale. Donc, ce n'est pas une super position pour pouvoir faire du rameur correctement. Donc, moi, je vous invite, là, je suis sur le chiffre numéro 3 sur mon rameur, ici. Le seul critère pour moi, pour régler la hauteur de la barre de pied, c'est si mes tibias sont à la verticale quand je suis sur le secteur avant. Là, en l'occurrence, ils le sont. Vous allez voir, je fais juste un coup. Hop. Quand je reviens, tac, ici, je suis à la verticale. Donc, c'est pour moi le seul et unique critère pour régler la hauteur de la barre de pied. C'est l'amplitude que vous allez pouvoir avoir. Donc, il y en a qui vont être souples, des petits pieds, des grands pieds, moins souples. Donc, vous allez pouvoir régler la hauteur de la barre de pied. C'est valable sur la plupart des rameurs. Le deuxième point du premier point, ça va être la résistance. Bah forcément, si vous ramez avec le volet ici à 10, vous ramez avec le volet à 10, avec la résistance maximale, sans jamais avoir fait de rameur et surtout dans une position pas top, vous allez inévitablement vous faire mal et vous blesser. Donc moi, je vous invite à régler votre facteur de résistance. Pour cela, je vous fais voir tout de suite. Pour régler la résistance de votre machine, il suffit d'appuyer ici sur le bouton Menu. Ensuite, vous allez dans Autre option, hop, Facteur de résistance. Et là, vous allez avoir un compteur. Au milieu ici, quand vous allez ramer, peu importe la puissance que vous allez mettre, il va y avoir un chiffre d'indiqué. Ce chiffre-là, il faut que si vous êtes une femme qui soit compris entre 105 et 115 à peu près de facteur de résistance, et pour un homme entre 100, 115 et 130. Voilà. Et quand vous allez monter votre volet ou descendre votre volet, quand vous allez ramer, eh ben, ça va mettre plus ou moins de facteur de résistance. Donc si vous voulez ramer sans vous blesser, respectez 105, 110 pour une femme, jusqu'à 115 et 115 à 130 pour les hommes. Déjà 130, ça commence à être costaud. Donc pas besoin d'aller au-delà de 130 pour débuter. En deuxième point, pour éviter de se blesser quand on fait du rameur, c'est l'échauffement. Ça paraît logique, hein, sauf que la plupart des personnes sont pressées par le temps et ne prennent pas le temps justement de s'échauffer. Pourquoi est-ce qu'il est important de s'échauffer? Eh bien, tout simplement, dans le terme échauffement, vous avez échauffé. Vous allez échauffer votre corps, échauffer votre système à faire un effort. C'est comme si vous aviez un vieux diesel, vous le démarrez, et puis tout de suite, hop, vous roulez à 180 km/h. Eh bien, le moteur, ça ne va pas lui plaire du tout. Mais nous, c'est un petit peu la même chose. Pour pouvoir être productif, pour pouvoir faire un effort correct, et surtout pour éviter de se blesser, il faut échauffer vos muscles. L'échauffement va vous permettre tout simplement d'avoir un meilleur apport d'oxygène dans les muscles, va vous permettre d'avoir une meilleure souplesse articulaire, va vous permettre aussi donc de vasculariser les muscles un petit peu mieux,
Donc, il va permettre à votre corps tout simplement de pouvoir supporter l'exercice. La plupart, dans n'importe quelle discipline sportive, hein, mais la plupart des blessures qui existent et que vous pouvez avoir sont dues à un mauvais échauffement. Voilà, un échauffement trop court, pas d'échauffement, avec un effort trop intense sur un corps qui n'est pas préparé. Donc pour s'échauffer, c'est relativement simple. Généralement sur rameur, le minimum, voilà, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Quand vous faites 10 minutes d'échauffement, déjà, vous avez commencé à mettre votre corps dans les bonnes conditions pour pouvoir faire un exercice. Alors évidemment, 10 minutes, ça ne suffit pas pour pouvoir faire un effort maximal sur 500 mètres, 1000 mètres ou 2000 mètres. C'est clair et net qu'il va falloir s'échauffer un petit peu plus longtemps avec un protocole bien précis. Mais en tout cas, 10 minutes, si vous faites une séance de 20, 30, 40, 50 minutes, voire même 1 heure, eh ben, c'est déjà pas mal. Vous donnerez le temps de mettre votre corps en condition suffisamment pour éviter de se blesser. Pour faire du rameur sans se blesser, il est primordial de savoir se positionner sur la machine. La position sur la machine doit être la suivante. Vous devez respecter la position de votre bassin. On en parle régulièrement dans les vidéos aussi. Vous avez les crêtes iliaques là qui sont juste ce que vous pouvez toucher au niveau de votre bassin. Vous devez systématiquement les avoir vers l'avant, comme si je poussais le nombril vers l'avant. Donc, on doit être assis dans cette position, donc sur la coulisse. Je suis assis dans cette position, les crêtes iliaques vers l'avant. Et donc, forcément, déjà, je vais avoir ma courbure de la colonne vertébrale respectée. Si je ne fais pas ça, je vais me retrouver dans cette position-ci et donc à force, avec un dos complètement voûté, un dos complètement rond, à force, je vais appuyer sur les disques et c'est ce qui peut provoquer à terme des hernies discales. Voilà, donc ça peut vraiment être très dangereux. Alors forcément, si vous ramez une fois la semaine, il y a assez peu de chances que vous fassiez une hernie discale. Maintenant, si vous ramez tous les jours, eh ben, autant prendre les bonnes positions. Et la bonne position, comme je vous l'ai indiqué, c'est une position de bassin qui va orienter la courbure de votre colonne vertébrale. Donc, je me place dans cette position. Ma colonne vertébrale garde une courbure normale et je vais pouvoir ramer dans le bon sens sans jamais me faire mal au dos. Parce que mon dos sera solide, il sera droit. Voilà. Et à aucun moment, il sera tout assez courbé. Quatrième point. Alors, une erreur qu'on constate régulièrement et dont on n'a jamais parlé encore sur la chaîne, c'est de venir taper la coulisse ici, dans les talons. Alors ça, c'est pareil, en fait, on le voit systématiquement. Je ne pense pas forcément à chaque fois vous donner cette information, mais cette erreur, elle est liée à 2 points qu'on a vu précédemment. Excusez-moi. Il y a la hauteur de la barre de pied, comment je règle ma barre de pied et comment je m'installe sur la coulisse avec le placement du bassin. Et en fait, souvent, les personnes, quand vous débutez sur rameur, on voit que vous venez taper ici les talons, que vous venez taper la coulisse ici dans les talons. Vous arrivez et hop, vous repartez. Vous arrivez et hop, vous repartez. Alors ça, pour se faire très mal au talon et au tendon d'Achille, c'est parfait. Bon, par contre, malheureusement, vous n'allez pas durer longtemps dans l'activité. Donc, pour résoudre ce problème ici, il va bien falloir comprendre 2 points essentiels. Le premier, c'était le point d'avant, le placement du bassin. Déjà, si vous placez votre bassin correctement, il y aura moins de problèmes, il y aura moins de conséquences à venir toucher les talons. Ça, c'est le premier point, sauf si vous êtes très souple. Et le deuxième point, ça va être ceci. Donc, tendre les bras, placer le corps et surtout, laisser les épaules en avant du bassin. Si vous laissez vos épaules systématiquement en avant du bassin, eh bien, vous n'allez pas venir toucher les talons. Et donc, ça, c'est top. Par si vous faites bras, corps, très bien, je suis 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 bien. Et au fur et à mesure, j'amène mes épaules en arrière du bassin. C'est là que je vais venir toucher et venir taper. Et vraiment, vous pouvez vous faire très très mal si vous ne respectez pas ça et que vous venez comme ceci. Donc, quelqu'un qui replacerait correctement, mais qui après ne tiendrait pas leur placement, ça donnerait quelque chose comme ça. Si vous allez dans les salles de fitness ou éventuellement dans des clubs d'aviron, c'est des choses qu'on retrouve régulièrement. Et on le retrouve notamment chez les personnes qui sont très souples. Parce que si vous êtes souple, eh ben vous allez avoir tendance à venir plus avec votre coulisse vers les talons, mais pas forcément de la meilleure des manières. Donc attention à ce 4e point.
Le 5e point, c'est de ne surtout pas s'allonger sur l'arrière. Je vous fais voir ce que c'est. Quand on rame sur l'arrière, quand on vient sur l'arrière ici, je vous demande de mettre les épaules en arrière du bassin avec la poignée sous les pectoraux. Oui, très bien. Juste les épaules en arrière du bassin. Ça ne sert à rien de venir ici dans cette position. Alors je sais bien qu'en aviron, on aime bien l'amplitude, mais là, c'est vraiment beaucoup trop loin. Ce qui va se passer, vous allez avoir une hyperextension du dos, vous allez pouvoir vous blesser à plein d'endroits, au niveau des extenseurs des hanches, fléchisseur extenseur des hanches, au niveau du grand droit, au niveau du dos. Voilà, ça peut provoquer pas mal de pathologies. Donc faites extrêmement attention de ne pas venir ici. Là, ça ne sert à rien. Voilà, en plus, vous n'avez plus de force ici. Là, il n'y a plus du tout de force. Donc faites attention. Donc, on s'arrête là, c'est très bien. Et c'est amplement suffisant. Pour une petite histoire, à un moment donné, donc, il y a les Canadiens qui avaient mis cette technique en place. Donc l'équipe du Canada est plutôt très forte en aviron. Au début des années 2000, ils ont commencé tous à ramer en étant très allongés derrière, très allongés derrière. Bon, bah, je peux vous assurer que ça n'a pas duré très longtemps. Ils ont fait quelques saisons comme ça et ils sont revenus à une méthode un petit peu plus conventionnelle et traditionnelle. Et je vous ai donné mes 5 points pour éviter de se blesser quand on fait du rameur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez un message, n'hésitez pas à me mettre un message justement dans les commentaires, une question plutôt, vous mettez un message dans les commentaires. J'y répondrai donc soit par écrit, soit en vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les dernières parutions si la pratique du rameur indoor vous intéresse vraiment. Et puis moi je vous dis à très vite dans votre prochaine séance sur rameur. Allez, ciao!